Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais répondre à un internaute qui m'a demandé comment gères-tu tes dates? Tes dates ou en français rendez-vous amoureux. Très très bonne question et il faut savoir que lorsqu'on est un homme, la séduction est l'un des domaines dans lesquels on est le moins éduqué. Il n'y a pas d'école pour cela. Nos parents ne nous l'apprennent pas lorsqu'on est jeune. L'école ne nous l'apprend pas. Et lorsqu'on est un homme, on grandit un peu idiot, un peu abruti lorsqu'il s'agit de séduction. Et c'est vrai que si on n'a pas eu la chance d'avoir un mentor, un oncle, un cousin qui nous a un peu familiarisé ou qui nous a fait tomber un peu jeune dans la drague, on peut arriver à 30, 40 ans sans connaître la nature féminine, en étant complètement abruti, idiot à la nature féminine. Contrairement aux femmes qui, elles, ont cela de façon intuitive ou de façon apprise, mais les femmes sont beaucoup plus douées, beaucoup plus intelligentes que nous lorsqu'il s'agit de séduction. Comment je gère mes dates? Alors, il y a des règles à respecter et qui sont des règles générales qui fonctionnent avec à peu près 99,9% des femmes. Et si on déroge à ces règles, eh bien on a des chances de prendre un chemin très très difficile dans le domaine de la séduction. La règle numéro 1 que je m'applique, c'est que l'amour d'une façon générale ou les femmes d'une façon générale ne sont pas au centre de ma vie. C'est quelque chose qui se passe à côté, c'est quelque chose qui m'accompagne, mais ne laissez jamais tomber quelque chose d'important pour un date, pour un rendez-vous, pour une femme, même si c'est la plus belle femme du monde, même si c'est l'une des plus belles opportunités que vous avez eues. Si vous avez à côté un business à gérer, si vous avez à côté des choses à faire, un voyage de prévu, un rendez-vous de prévu, ne laissez jamais tomber cette chose qui est votre but ultime, qui est votre dessein dans la vie pour le date. Dans règle numéro 1, le date ou le rendez-vous amoureux est quelque chose auquel vous allez parce que vous avez le temps, parce que vous avez du temps à perdre, parce que vous avez le temps d'une façon générale, mais ne remplacez jamais quelque chose d'indispensable pour un date. Si vous devez aller voir votre grand-mère qui est malade, si vous avez un projet important sur lequel travailler, si vous avez un voyage de prévu de longue date, si vous avez du sport à faire, si vous avez votre séance de sport, ne laissez jamais tomber cela, ne remplacez jamais cela pour aller vous rendre à un rendez-vous amoureux. Et d'ailleurs, vous serez toujours déçu au final parce que si ce rendez-vous amoureux ne se passe pas comme vous l'avez voulu, eh bien vous aurez laissé tomber quelque chose d'important, quelque chose de sûr, parce que aller au sport, aller faire sa séance de sport de 2 heures est quelque chose de garanti, de bénéfique pour votre santé, pour votre progression sportive. Par contre, le date n'est absolument pas sûr. Un date avec une femme peut être chiant, peut être ennuyant, peut être c'est un peu la loterie quand vous allez à un date. Donc règle numéro 1, ne laissez jamais tomber quelque chose d'important, ne vous détournez jamais de quelque chose d'important pour laisser la place à un date. Une autre règle que je m'applique est que je ne dépense jamais plus de 20 euros pour un date. Jamais, au grand jamais, n'investissez beaucoup d'argent dans un date. La première raison, c'est que si vous en avez beaucoup, si vous êtes doué avec les femmes et que vous arrivez à enchaîner les dates, ben imaginez que si vous dépensez à chaque fois 60, 80 euros, ben, vous allez vite vous retrouver ruiné. La deuxième chose, c'est que les femmes ne vous respectent pas quand vous dépensez beaucoup d'argent, contrairement à ce que vous croyez. Qu'est-ce que vous communiquez à une femme quand vous dépensez 100 euros pour un resto la première fois que vous la rencontrez? Eh bien, vous communiquez tout simplement que vous êtes un loser, un moins que rien. Parce qu'elle se dit, cet homme ne me connaît même pas, on s'est à peine parlé, on a réussi à se mettre d'accord pour se revoir, et il me sort le grand jeu, il est prêt à dépenser 100, 150 euros. Ça veut dire qu'il est en mode crève la dalle, il est en mode crevard. Parce qu'un homme qui a beaucoup de femmes dans sa vie ne consacre pas autant d'argent à une femme sans qu'elle ait fait
sans qu'elle ait fait ses preuves. Donc vous lui communiquez un peu votre manque, votre neediness. Vous êtes un needy, comme on dit en anglais. Quelqu'un qui est en manque, qui a besoin de femmes, et donc il va sortir le grand jeu à la moindre occasion. Donc allez toujours pour des dates simples, parce que, financièrement, vous allez vous y retrouver. Allez pour prenez une glace, un café, dans un endroit un peu sympa. Vous communiquez que... euh, alors, vous dépensez pas beaucoup d'argent. Et deux, ce que vous communiquez à la fille, c'est: j'ai envie de te revoir, mais j'ai aussi envie que tu fasses tes preuves. Donc, je vais aller pour quelque chose qui sera pas très long. On va aller prendre un café, un verre rapidement. Si t'es intéressante, eh bien on verra. Peut-être qu'après on enchaînera sur autre chose. Si t'es chiante, je me barre. Et vous communiquez votre importance, vous vous mettez par rapport à elle en niveau de supériorité, où vous êtes en train de la tester. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les filles détestent les dates importants, les premiers dates importants, genre resto, cinéma. Pourquoi? Parce que c'est des dates où elles vont être bloquées. Un date resto, ça veut dire que dans les 2 heures, elle sera coincée avec vous. Et si vous êtes casse-couille, si vous êtes chiant, elle n'aura pas les moyens de se sauver. Donc elle déteste les dates restaurants, les dates cinéma, parce que c'est un endroit clos où elle ne peut pas s'échapper. Si elle prend un café avec vous, si il n'y a pas de chimie, si à un moment elle sent qu'elle a envie de se barrer, c'est juste un café. Donc au bout de 30 minutes, elle pourra feinter qu'elle doit aller voir une copine, elle pourra mettre ce qu'on appelle une time constraint, une contrainte de temps, ou une false time constraint, une fausse contrainte de temps, où elle va s'inventer quelque chose à faire, comme ça elle pourra se libérer de ce date qui est chiant, qui est long. Donc déjà, vous la libérez, vous la mettez à l'aise quand vous partez sur quelque chose de léger. On va prendre un café, on va prendre un verre, on va aller prendre une glace sur les bords de Seine ou sur les bords de la Tamise, si vous êtes comme moi à Londres, et vous êtes un peu détendu et vous la détendez par rapport à ça. Vous diminuez de l'importance de cette rencontre. Ça ne passe, c'est pas la rencontre, t'es importante, t'es la femme de ma vie, on va aller se marier. C'est plutôt le date. Je t'ai trouvé marrante, j'ai envie de te revoir, on va discuter, on va aller se balader et on verra ce qui se passe. Donc très important, partez sur des dates pas chers et pas longs à la base. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas longs. Planifiez comme n'étant pas longs, et après il peut se passer beaucoup de choses quand vous lui parlez, si elle est dans le bon état d'esprit, si vous arrivez à être assez marrant, vous allez vous frôler la cuisse, vous frôler les mains, un peu flirter, vous allez peut-être l'emballer au premier date si vous êtes très bon. La deuxième chose, ou la troisième chose plutôt, c'est partir sur des dates ludiques. Évitez de rendre la chose sérieuse. J'essaye par exemple toujours de partir sur des activités. Emmenez-la s'il fait beau pour une balade dans un parc, le parc du Luxembourg, les bords de la Seine. Partez pour une balade en vélo. Parce que quand on rencontre pour la première fois quelqu'un qu'on ne connaît pas, eh bien c'est dur, on a du stress des deux côtés. L'homme est stressé, la femme est stressée, on ne sait pas ce qu'on va se raconter, on ne sait pas si on a des terrains d'entente, on ne sait même pas si on a des affinités. Le fait de partir sur une activité, ça va déjà détourner le côté interview de la chose. Si vous partez pour une balade en vélo, déjà vous allez vous marrer, vous allez être les deux en train de pédaler, regarder le paysage, vous allez faire des vannes sur les passants. Donc déjà vous allez détourner ce côté interview du date. Si vous allez à une expo, ben déjà vous allez regarder les tableaux, vous allez regarder ce qui se passe dans l'expo et vous allez un peu détourner l'attention de vous. Évitez surtout les dates interview, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça fait combien de temps que tu es à Paris, blablabla. Enfin, les dates où on enchaîne les questions, comme ça fait tout de suite interview et on crée de la tension et c'est des choses pas marrantes. Et il faut savoir que pour basculer, pour sexualiser un rendez-vous amoureux, il faut qu'il y ait de l'humour, il faut rigoler. Il faut que ça soit un peu marrant. Les femmes sont extrêmement émotionnelles et vous n'arriverez jamais à rien tirer d'une femme sexuellement si vous n'arrivez pas à la faire rire, si vous n'arrivez pas à la détendre. Donc partez sur des dates activités, balades, vélo, marche, expo, qui font un peu détourner l'attention et qui rendent la chose un peu plus ludique et qui diminuent de la pression et de ce côté un peu interview.
Autre chose, ne consacrez jamais les jours importants à un date. Ne consacrez jamais un week-end, un vendredi ou un samedi à un date. Jamais, au grand jamais. Les samedis sont des jours importants. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de samedis dans l'année. Il y a 52 ou 51 samedis dans l'année. Donc, vous n'avez pas beaucoup de... Et généralement, le samedi, c'est le temps où on peut sortir. On travaille dans la semaine et on a... c'est le temps où on peut sortir, s'amuser, rencontrer du monde, socialiser et rencontrer du monde. Donc, si vous consacrez votre samedi à une fille que vous ne connaissez pas ou que vous rencontrez pour la première fois, eh bien, vous consacrez un jour très très important à quelque chose qui n'est pas important. Mettez-vous dans la tête qu'un date n'est pas important. Vous donnez une chance à une fille de faire ses preuves, elle vous donne aussi la chance de faire vos preuves, et c'est quelque chose qui n'est pas sûr. Donc vous imaginez, vous consacrez un samedi soir, à la rigueur consacrez un samedi après-midi, mais jamais un samedi soir. Vous consacrez un samedi soir qui est l'un des rares week-ends, jours de libre que vous avez dans la semaine, vous en avez que 51 ou 52 dans l'année, à une fille qui va peut-être pas être intéressée, qui va peut-être vous quitter vers 20 heures, et là vous avez niqué votre soirée. Et vous rentrez chez vous à 20 heures, il vous reste plus qu'à vous branler. Donc les samedis, c'est les jours où vous sortez, rencontrer du monde. Ou allez faire des activités où vous rencontrez du monde. Vous sortez avec vos potes, vous sortez dans un bar, vous faites un truc que vous aimez. Et vous vous donnez la chance de rencontrer d'autres personnes, remplir votre carnet de femmes que vous allez voir dans la semaine. Donc lui dire, si jamais vous acceptez un date un samedi, ou si vous proposez un date un samedi, qu'est-ce que vous communiquez? Vous communiquez que, vous n'avez pas de vie. Vous communiquez que vous n'avez rien d'autre à faire un samedi. Et c'est grave, quand vous êtes un homme et que vous n'avez rien à foutre un samedi, c'est assez grave parce que samedi, vous avez normalement des choses à faire. Et si vous n'en avez pas, inventez-vous des choses à faire. Mais samedi, ne restez pas chez vous comme un connard, un rien glandé, parce que vous en avez que 50 ou 52, et quand vous aurez 60 ou 70 ans, vous allez regretter tous les samedis que vous avez perdus, ou à dater des poufias, ou à rester chez vous sans rien faire. Donc rencontrez des femmes dans la semaine, rencontrez-les. Jeudi est un très très bon jour pour rencontrer des femmes, parce que déjà c'est la fin de la semaine, on approche du vendredi, les gens sont détendus. Si on sort tard un jeudi, eh bien il reste plus que le vendredi à gérer, et ensuite c'est le week-end, on peut dormir le samedi. Donc mercredi, jeudi sont des très bons jours pour sortir, c'est le milieu de la semaine est déjà passé, donc les gens sont détendus par rapport à ça, il y a moins de stress. Lundi est le pire des jours. Lundi, c'est un jour hautement tendu et fatigant. Mardi n'est pas un jour très bon. Donc lundi est mercredi, pardon, est un bon jour. Jeudi est un très très bon jour pour caser un date. Éventuellement, si vraiment vous n'avez pas d'autre choix, vendredi. La seule raison pour laquelle vous allez voir une fille le samedi, la seule, mais vraiment la seule, c'est que si c'est un coup sûr, si c'est la fille qui vient frapper à votre porte pour baiser, là, vous pouvez lui consacrer un samedi. Pour les coups sûrs, pour les valeurs sûres. Vous l'avez emballée, elle a envie, vous avez réussi à ça accrocher, et là, passe chez vous, vous ouvrez la bouteille de vin, vous picolez un peu et vous baisez, vous passez la nuit à baiser jusqu'à dimanche matin, vous lui faites le petit déj le dimanche matin, et à midi, vous la dégagez de chez vous. Mais c'est la seule raison où vous acceptez une femme le samedi. Donc évitez les dates le samedi. Le samedi est un jour important. Le samedi est le jour où vous sortez pour remplir votre carnet de numéros de téléphone que vous allez ensuite voir dans la semaine. Donc jamais, au grand jamais si vous pouvez, sortez les vendredis, sortez les samedis avec vos potes, sortez tout seul dans les bars pour draguer, mais ne jamais, au grand jamais, ne consacrez de jours de week-end, vendredi ou samedi, à une femme. Donc voilà ce que je conseillerais pour des premiers dates comme règle d'or. Donc, ne consacrez jamais le week-end à un date, sauf peut-être l'après-midi. Et donc ça vous laisse l'opportunité le soir de sortir et de remplir votre carnet de numéros. Ne dépensez jamais plus de 20 € dans un date. En règle d'or numéro 2,
Un, parce que vous allez vous ruiner si vous voyez beaucoup de femmes. Et deux, parce que vous communiquez que vous êtes un no-life, un loser, et que vous lui, sans la connaître, sans qu'elle ait fait ses preuves, vous consacrez déjà une centaine d'euros à cette femme. Trois, partez pour des dates légers. Évitez le resto, évitez les trucs un peu pompeux, un peu lourds. Gardez ça léger, une balade, une glace, une activité. Un, ça diminue le stress, c'est le côté rendez-vous, interview. Deux, ça vous coûte moins cher. Et trois, ça vous permet de rendre un peu la chose ludique et de faire une activité, de partager quelque chose ensemble. Donc ça, c'est les règles d'or essentielles à respecter pour un date. Je ferai une autre vidéo, si ça vous intéresse, au sujet de comment mener le date, hein, comment le commencer, comment le gérer, comment le finir, à quel moment partir, et comment détecter chez une femme les signes d'intérêt qui font que vous pouvez voir uniquement par son body language, par son bon langage corporel, si vous êtes dans le jeu ou s'il faut sortir du jeu. Vous savez que 95% de la communication est corporelle, hein, n'écoutez pas ce qu'une femme dit, regardez ce qu'elle fait. Il n'y a aucun intérêt à écouter ce qu'elle dit parce que ou elle vous mentira, ou elle ne saura elle-même pas ce qu'elle veut, mais lisez le langage corporel. Je ferai une vidéo sur le langage corporel qui vous apprendra à détecter rapidement lorsqu'il faut dégager et arrêter de perdre votre temps, et lorsque, au contraire, il faut persévérer. Voilà mes règles d'or du date. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas surtout à vous abonner à cette chaîne, c'est comme ça que l'on sera nombreux et que ce message se diffusera chez la gente masculine. Voilà pour ma vidéo du jour. Que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.